Autre sujet, Pascal, que tu voulais aborder, et c'était la parité du tournoi, mais surtout la composition d'une possible équipe russe. Parce que, Ouais. tu sais, oui, la parité, puis oui, tu sais, on a vu des équipes, tu sais, la Slovaquie a tenu tête aux Américains, même si les Américains, c'était pas leur plus grand tournoi. Tu sais, on a vu la Suisse connaître des bons matchs, même chose pour la Lettonie. Beaucoup de parité maintenant dans le tournoi mondial junior. Mais qu'est-ce que ce serait avec une équipe russe dans le lot? Écoute, ça serait plus le fun à regarder, on va se le dire, là. Il y a plusieurs joueurs en MHL que je connais juste pas. Fait que c'est un peu. Je te dirais bien que Dudorov est bon, là. Ovcharov qui est plus ici, là. Mais t'es Koulé, Biakin, Voronin, Ovcharov, qui sont des gars de la LHJMQ, mais je les connais pas énormément. Fait que je peux pas vraiment vous les vanter, là. Mais tu sais, quand on regarde la ligne de centre, t'aurais probablement Sorin, Yegor Sorin. Après ça, Yegor Shilov. Après ça, Ilya Morozov. Fait que ça fait trois premiers centres assez solides, on va se le dire. Puis après ça, pour le quatrième trio, tu sais, Alexander Shen, je connais pas, Gorbunov ou ben Saberdianov, tu sais, j'ai pas des joueurs que je connais parce qu'ils jouent en MHL. Fait que tu sais, je vais surtout me concentrer sur les joueurs que je connais bien. Mais c'est ça. Tu sais, au niveau des ailes, il y a Mikhail Fyodorov, qui joue très bien, qui a été repêché l'année passée, je me souviens bien. Alexei Vlasov, qui joue avec Shilov cette année. À Victoriaville, ça va quand même bien. C'est un petit joueur, mais très dynamique, très offensif aussi, qui se donne énormément comparativement à son compatriote. Donc, c'est un joueur à considérer pour ce tournoi-là, même si il est assez jeune. Mais bon, bref. Après ça, Dmitri Isaïev, qui a été repêché l'année passée par les sénateurs, qui serait peut-être un 13e attaquant. Là, c'est un gars qui est vraiment, vraiment offensif. Là, vraiment d'excellentes mains, qui joue avec Gashilov, qui est éligible au repêchage cette année. Gashilov, qui est un gars qu'on pourrait mettre dans la liste. Après ça, Fomin, qui est un autre joueur que je ne connais pas nécessairement, mais j'ai vu son nom pas mal. Puis Privalov, là, le gars de 16 ans, 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui domine en MHL, qui serait probablement sur l'équipe. Donc, c'est un ailier. Je me souviens, c'est un ailier gauche, là, mais je suis pas mal sûr qu'il serait dans la conversation pour l'équipe. Évidemment, Zalowski, qui serait fort probablement sur le premier trio à droite. Prokhorov aussi, qui serait là. Tu sais, fait qu'il y a des gros noms, puis le ciment aux côtés là, qui s'occupe de la défensive, puis tout, je les connais un peu moins, là, mais c'est un premier trio de Sorin, après ça, Zalowski, puis j'en avais là, moi j'ai fait un, yeah, je suis bon. Z- Sorin, Gridin, Zalowski, comme premier trio. Je trouve que ça a quand même pas mal d'allure. Prokhorov, Yapkin et Privalov comme deuxième trio. Tu sais, je mets Privalov, mais peut-être qu'ils vont mettre Vlasov ou bien Isaïev ou bien d'autres joueurs. Là. Mais comme top 6, pas ça Vlasov, ils vont dégueu. souvent, sûrement tu sais, garder la chimie avec Shilov sur son Ouais, trio, c'est ça. j'imagine. J'ai mis Fyodorov, Shilov, Vlasov sur le troisième. Ouais, Puis Morozov, Fomin, puis Isaïev sur le quatrième. Mais tu sais, il y a Gashilov, Ilyin, Ovcharov, Vorokin, tu sais, tous ces joueurs-là que je connais un peu moins que j'ai mis là. Peut-être qu'ils seraient les meilleurs candidats, mais je demeure. J'aime mieux être transparent, puis de dire que je les connais pas tant que ça. Mais tu sais, comme top 9 là, Gridin, Prokhorov, Fyodorov, Shilov, Grabkin, Sorin, Savsky, Privalov, Lasov, pas dégueu. Puis, défensivement parlant, c'est là que ça. C'est un peu moins bon, mettons. Là. T'as Silayev, t'as Gonchar, qui est pas mauvais, là, Gonchar. Sergei! Ouais, Sergei Gonchar, qui est pas mauvais. Matvei Shuravin, qui est vraiment moins bon quand ça repêchage, mais je demeure un gars qui a joué contre des pros. Kurben Limatov, qui est un excellent espoir. Sherbakov, qui joue en ce moment à VHS, je me souviens bien. Bossov, puis t'as Makar Fomin aussi. Donc, t'as quand même quelques noms intéressants, mais ça serait pas la force, je crois, surtout offensivement parlant, là, de la Russie. La grosse force, ce serait Andrianov, Yegorov, puis Frolov, hein, devant le filet. C'est genre, Oh! oh!
C'est tout qu'un trio. Non, mais tu sais, les gardiens en Russie, moi, j'adore le pipeline russe de gardien, tu sais. Ouais, ça déménage pas mal Ah, c'est sûr. devant le filet, même surtout même aux Olympiques. Là, on va peut-être en parler éventuellement. Là. Ah, c'est un pays de gardiens de but. Fait que Ouais. non, ça serait une équipe meilleure que cette année, mettons, ça aurait été meilleur que les USA, selon moi. Ben, c'est parce que si tu dis que leur point faible indirectement, c'est la défensive, t'as au moins le support de très bons gardiens en arrière, ce que les Ouais, Américains n'avaient pas. Fait que, tu sais, quand t'as exact. Kempf puis Isle qui donnent des crotombes, des sapins, je comprends que c'est le temps des fêtes puis c'est le temps des sapins, là, mais peut-être pas dans un match de hockey. Là, tu sais. Fait Non, que, exact. mais la Russie, ça, tu sais, au moins, ils pourraient s'appuyer là-dessus. Tu sais. Je pense qu'il aurait été meilleur que les Tchèques, selon moi, à cause du style peut-être plus, pas risqué, mais plus vers l'avant, plus au niveau des habiletés. Il aurait été... J'aurais aimé ça voir contre le Canada, sérieusement. Je pense qu'il aurait été meilleur que la Finlande aussi, mais la Finlande, tu sais, c'est un pays qu'il ne faut jamais gager contre eux autres. Là. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est ça aurait été le fun. J'ai quand même hâte qu'ils reviennent, mais je suis qui, moi, hein, pour ça. Là. Mais ça va être. Quand ils vont revenir, éventuellement, quand ça va être fini, ce conflit-là, je pense que ça va être intéressant de voir l'environnement, dans le fond, international. Oui, il y a des Le pays portrait, qui seront plus le là. Ouais. tableau. Tableau. Ouais, le Ouais, tableau, ouais. merci. C'est beau, c'est un beau mot, ça, le tableau. C'est compliqué comme mot. E-A-U, c'est compliqué à dire. Mais non, c'est ça. J'ai quand même hâte parce que veux pas, c'est un élément, c'est des données de moins qu'on a de comparaison pour des joueurs élites quand même, pour certains. Donc, c'est ça. Fait que, c'est un tournoi qui est plus le fun avec les méchants russes dedans. Donc, hâte qu'ils reviennent. Alright, merci Pascal.